Bonsoir, mesdames, messieurs, merci de nous rester fidèles de télévision. Vous êtes au cœur de votre émission qui nous consacre pour cette émission du 7 juillet 2017 les sujets majeurs qui retiennent les fonds. Un retour sur les 8e Jeux de francophonie qui sont déroulés récemment en Côte d'Ivoire. Le Cameroun a fait mieux que la précédente édition en se classant dans le top 10 des nations qui ont participé à cette 8e édition. Et pour la cause, nous allons recevoir un invité, un athlète qui a participé à ces Jeux aimés à Tchouké, médaillé d'or en javelot handisport. Il va nous en parler, il va nous parler de son aventure glorieuse à la fin, mais aussi de ces mésaventures qu'il a connues de ce côté. Nous évoquerons bien évidemment le cas de la Ligue 1. 25e journée de football, Union sportive de Douala dans le top match qui l'opposait au Canon sportif de Yaoundé l'a emporté sur le score étriqué d'un but à 0 dans un stade qui n'a pas répondu ou auquel les spectateurs n'ont pas répondu présent, mais il y avait un invité de marque dans les tribunes. Il s'agissait d'Erigobert Song Bahanak qui était là, disait-il, pour dénicher la perle rare. Le Coton Sport et Eding sont dans un véritable coude à coude au sommet du classement, 46 points pour chacune des deux formations. Coton est donc leader à la seule différence d'un meilleur goal à verrage. Nous évoquerons aussi la liste très attendue de Hugo Bross pour les prochaines compétitions auxquelles vont, n'est-ce pas, se dérouler avec la présence des Lions indomptables du Cameroun CAN 2019. Cela fait encore des inquiétudes planent autour de cette compétition qui a priori devrait se jouer au Cameroun dans les mois de juin et juillet prochains. Alors, dans les lenteurs administratives et encore ressenties au niveau de la construction des infrastructures fait vague, le président Ahmad Ahmad de la Confédération africaine de football, en 3 mois, 4 sorties fracassantes, n'est-ce pas, pour évoquer les lenteurs et des doutes sur les compétitivités, c'est-à-dire l'adresse du Cameroun à pouvoir accueillir cette compétition. Le Maroc est en stand-by, l'Algérie aussi, nous fait-on savoir, pour se présenter comme un éventuel plan B de cette 32e édition. Voilà donc les sujets qui sont au menu de cette autre production de l'arène olympique. Mesdames, messieurs, les invités sont déjà bien en place pour se lancer dans la bataille. Bienvenue à tous. On se retrouve le temps d'une transition et à tout de suite. Les invités, ils sont là, 4, et nous allons commencer par vous les présenter. À mon extrême gauche, il s'appelle Jaurès Tchabat. Il est journaliste, on le reconnaît pour ses investigations qui sont toujours porteuses, bien évidemment. Jaurès Tchabat, bonsoir. Bonsoir Ludovic André Malagal, bonsoir au panel, bonsoir à toutes et à tous. Et avec vous, Jaurès, Neymar, désormais à bord la tunique du Paris Saint-Germain. Après quelques 2 saisons passées au FC Barcelone, il a dit oui au Paris Saint-Germain, un transfert mirobolant. Est-ce qu'il mérite vraiment cela, Neymar? Mais j'ai envie de dire d'accompagner votre qualificatif exceptionnel, incroyable, inédit. Mais je crois que c'est finalement un fait qui s'est confirmé. On savait déjà depuis quelques semaines que la rumeur enflait et puis il y avait encore que certaines personnes restaient dubitatives sur la probabilité de son départ du FC Barcelone pour le PSG. Mais je peux vous dire ici que devant les gros moyens financiers. Et vous savez, la force des Qataris, quand ils sont arrivés dans le championnat français, surtout dans le club du PSG, c'était de s'attirer les plus grosses stars de la planète footballistique. Et puis, j'estime qu'ils sont en train de se battre autant que peut se faire, autant qu'ils pourront le faire. Et j'estime pour ma part aujourd'hui que Neymar, c'est peut-être un gros coup réussi sur le plan médiatique, sur le plan marketing, mais sur le plan sportif, pour moi, c'est pas un grand coup réussi, hein, parce que
s'il va falloir commencer à faire un grand développement là, ça prendra beaucoup de temps parce qu'avec cette rondelette somme d'argent aussi élevée, ça aurait permis de dénicher 3-4 joueurs de la crampe de Neymar qui sont en train de se révéler dans les grands championnats d'Europe. Et ça, je peux vous le rappeler, si on a pu dénicher un garçon comme Neymar, c'est dit également qu'il était bien possible que les détecteurs du PSG rentrent en Amérique latine qui est régulièrement le vivier du football européen. Et on pouvait dénicher d'autres talents là-bas. Et à cette hauteur, vraiment, on a dégagé beaucoup d'argent uniquement pour Neymar. Peut-être sur le coût médiatique, peut-être sur le coût du marketing, le PSG en avait véritablement besoin pour ces mecs à la taille des clubs comme le FC Barcelone, le Real de Madrid qui l'ont fait précédemment. Maintenant, on retient c'est que Neymar au PSG, on attend les résultats. On attend les résultats, vous faites bien de le dire. Jaurès Tchabat opposé à vous, c'est-à-dire à ma droite, il s'appelle Eric Ngimbous, c'est un consultant de notre genre, il sait dire des choses quand il faut les dire. Alors, Eric Ngimbous, bonsoir. Ah oui, bonsoir et bonsoir aux nombreux téléspectateurs de DBS Télévision. On n'a pas eu le temps de s'échanger en off. J'ai envie de vous demander en direct à Mondo Visio comment est-ce que vous allez. Non, ça va et pour le moment et j'espère que aux copains qui sont sur le plateau aussi ça va mieux. Avec vous on parle de Clinton Ndiaye qui refait surface entre guillemets. Ce dernier a été double buteur lors de la première rencontre de Marseille. Il n'était pourtant pas titulaire. Il est entré après le petit bobo ressenti par Dimitri Payet et il n'a pas attendu 90 minutes plein pour faire son match. En 75 minutes maximum de jouer, il en a inscrit 2. C'est une renaissance bien méritée. Oui, comme vous le dites, c'est bien, mais je ne pense pas quand même que c'est une renaissance. Je pense juste que Ndiaye, partant de Lyon, beaucoup avaient porté critique la façon d'y aller parce qu'il est allé à Tottenham, c'était un peu précoce. Il arrive à Tottenham. Pendant toute la saison, il a joué 283 minutes. Donc, c'était pas ça. Il arrive l'année dernière sous forme de prêt à l'Olympique de Marseille. Cette saison, l'option d'achat a été levée et depuis, si vous avez constaté, même lors des matchs amicaux, il ne faisait que parler de lui et en marquant de nombreux buts. Bon, hier, bien évidemment, il n'était pas non plus titulaire parce qu'il faudrait quand même qu'on se le dise, quand il y a les Dimitri Payet et autres à ce poste, c'est un peu difficile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Juste après la blessure de Payet et Clinton Ndiaye est entré sur le terrain. Et heureusement pour nous les Camerounais qui avons toujours cru à ce jeune, il est entré avec sa percussion et avec ses dribbles, il s'est vite mis en évidence. Bon, il a remis Marseille sur les rails, qui était plus ou moins menacé par Dijon. Bon, il a d'ailleurs été sacré homme du match. Voilà. Il nous a filé 2 buts. Je pense que c'est un sacré joueur qui revient, comme tu l'as dit. Bon, mais maintenant, il reste à notre sélectionneur de penser à lui. D'accord. Et un autre invité, le 3e des 4, Didier Constantin, qui est les journalistes des sports. Didier Constantin, bonsoir. Bonsoir Ludovic André Malagal. Je dis également bonsoir aux nombreux téléspectateurs de DBS Télévision. Alors bonsoir aux panélistes qui sont en plateau avec nous. Ils sont nombreux à rester éveillés pour attendre l'arène olympique suffisamment. On a échangé en longueur de journée avec des fans de l'émission via la page arène olympique officielle. Alors Didier Constantin, j'ai envie de poser la question de savoir Nicolas Nkoulou. Les nouvelles sont plutôt rassurantes. Enfin, pour le dire, il a paraffé du côté du Torino en Italie.
Tout à fait. Vous savez qu'au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Nicolas Nkolo avait marqué, on va le dire ainsi, une pause en ce qui concerne la sélection, oui, en ce qui concerne la sélection nationale du Cameroun. Et étant à Lyon, il avait également moins de temps de match dans les jambes. Et Dieu merci, pour le compte de cette saison, il a été prêté du côté de Torino en première division italienne. Je pense qu'avec cette arrivée en Italie, Nicolas Nkolo va devoir se refaire une santé parce qu'il a passé quand même un moment à vide, des périodes un peu difficiles, et nous osons croire qu'avec son arrivée de ce côté, il va pouvoir se transcender afin d'être à son top niveau. Vous vous souvenez également que c'est un joueur, il est habitué à jouer dans le championnat français, mais du moment où il part maintenant de la France pour l'Italie, je pense que les données vont changer. Il saura comment s'adapter à ce championnat italien. Je pense qu'il va s'en sortir. Le 4e invité, il est là avec nous pour qu'on évoque les 8e Jeux de la francophonie. Aimé Achouké, bonsoir, je ne sais pas si je prononce bien. Bonsoir Ludovic. Comment est-ce que vous allez? Bien, très bien. Et avec vous, je rappelle que vous êtes médaille d'or javelot, handisport, vous confirmez cela? Si. On va justement en parler. Hein. Médaille d'or. Félicitations. Donc c'est si rare sur d'autres plateaux, des émissions de sport, on n'a pas vraiment vu des athlètes qui ont été en or. On a vu certainement de bronze, d'argent, mais Rallye Olympique a décroché la Lune en ce 7 juillet 2017. Je préfère que nous rentrons du côté de la régie pour prendre une courte respiration et se retrouver pour la suite avec les 8e Jeux de la francophonie. Retour donc en plateau avec nos 4 invités. Vous également à la maison, vous faites bien de rester éveillés. Vous pouvez participer à l'émission via les codes d'accès qui vont s'afficher au bas de votre petit téléviseur. Achouké Aimé qui est avec nous ici. Je rappelle, vous étiez récemment au jeu de la francophonie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous revenez avec cette médaille en or. J'aimerais que vous la montrez à nos téléspectateurs pour qu'ils ne prennent pas ça comme du bluff. Cette émission ne fait pas du bluff. Vous allez montrer cette médaille à la caméra qui va se charger de revenir vraiment en gros plan. Vous me la passez la médaille. C'est une émission en direct et c'est ça. Ah oui, hein? La médaille que voici. Donc pour nos téléspectateurs de DBS Télévision. Alors, quand vous revoyez cette médaille, mon très cher Achouké, qu'est-ce que vous lui dites? Vraiment, je suis très heureux. Ça a été aussi, ce que moi j'aimerais dire, c'est que c'était un très grand rêve pour moi de faire une compétition de cet invaincu, de ce niveau-là, et de ramener une si belle médaille à notre nation, à notre pays. Vraiment, je suis très heureux de l'avoir ramené. Vraiment, je suis très heureux. L'émotion est si grande, les moments, je ne sais pas comment l'exprimer. Au départ, qu'est-ce que vous vous êtes dit avant que cette médaille vous l'élaborez, ou alors qu'on vous la fasse à bord au cou? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'était possible, vraiment? Je peux dire que c'était possible, vu le travail, vu je peux dire cette volonté de travailler aux entraînements et autres. Mais ce qui a un peu fait ma difficulté, c'est le fait que j'ai eu un petit temps de recul pendant les périodes de préparation, puisque avant la compétition, quelques mois avant, j'ai eu fait un accident, ce qui a un peu fait la difficulté, ce qui a un peu fait ma difficulté, et aux entraînements, je n'arrivais pas à facilement m'exprimer vu les difficultés en salle de musculature et autres. Bon, c'est un peu ça, mais avec le temps, quand nous sommes entrés en stage avec l'équipe nationale, l'entrée de l'équipe nationale a su me booster le moral, puisque le moral était un peu si bas vu les difficultés que j'avais eues pendant les périodes de préparation. Vu l'accident et autres, ça devait être un peu plus difficile pour moi, mais
je peux dire grâce à Dieu, l'entraîneur a su et c'est là où est venue cette médaille. Justement Didier, au-delà de cette belle prestation individuelle, sur le plan global, le Cameroun a fait mieux, comme c'est sur le synthé. Le Cameroun a fait mieux que les autres éditions. Tout à fait. Ludovic André Maragal était au Cameroun. Nous avons suivi de bout en bout ces 8e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés du côté de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a quand même été honoré lors de cette compétition. On a quand même constaté que à plusieurs reprises, l'hymne national du Cameroun a retenti du côté de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est une fierté nationale pour nous, les Camerounais, pour nous, les compatriotes qui étaient dans le pays, pour suivre donc nos athlètes de ce côté. Le Cameroun a quand même surpris presque tout le monde parce qu'on ne s'attendait pas à une telle performance des athlètes camerounais. On sait comment les compétitions se préparent dans notre pays. On sait dans quelles conditions nos athlètes ont préparé ces Jeux de la francophonie et que le Cameroun parvient à sortir au moins septième au rang mondial. Je pense que c'est à féliciter et même 2e en Afrique. Je pense que le Maroc a été premier en Afrique. Vous comprenez très bien que si nos autorités sportives, si ces autorités ont cette volonté tout simplement d'œuvrer dans les infrastructures sportives, je pense que le Cameroun, c'est un vivier des talents. Nous avons des talents dans ce pays. Ces talents ne demandent qu'à être bien encadrés, à avoir des infrastructures sportives appropriées afin de s'exprimer. Je pense que ça a été une belle prestation, une belle performance pour la Cameroun Olympic Team du côté de la Côte d'Ivoire. Mais il y a cette aventure glorieuse, il y a peut-être aussi des mésaventures, vous en avez connu vous? Je peux dire, durant cette phase de préparation, les mésaventures, je ne pense pas qu'il y a eu de mésaventures. En tout cas, à votre niveau peut-être. À mon niveau, je peux dire, à mon niveau, oui. Peut-être les autres pourront dire qu'il y avait des mésaventures et autres, mais pour le moment, je ne pense pas qu'il y avait des mésaventures. Alors, Jaurès Tchabat, il faut louer, comme Didier le dit, cette initiative que vivement, peut-être cette occasion permette aux ayants droit de saisir le taureau par les cornes finalement. Mais ce que je remarque déjà, mon frère Ludovic André Maragal, c'est que j'ai l'impression que dans la presse, on commence à faire de la communication à la faveur des institutions, à la faveur des personnes, à la faveur même des personnes qui versent dans l'impréparation, et puis ça m'embête. Moi, je suis très flatté par les propos de mon frère Didier Constantin qui s'est même amusé à montrer la médaille de notre ami Aimé à Mondo Vision, comme pour dire et pour soutenir, encadrer il faut savourer la mauvaise gestion managériale, s'il vous plaît, monsieur. Pendant que je vous écoutais. Religieusement, vous l'avez écouté. Quand même. Soyez poli. Il faut savourer la victoire, voilà, il recommence. Alors, je disais tantôt. Je reste à la parole voilà. Et il va falloir qu'il chute tout d'abord. Quand on encadre la mauvaise gestion managériale de nos autorités sportives, c'est comme pour leur dire, quand vous me dites que le Cameroun était au sommet de son art du côté d'Abidjan, mais moi j'ai honte. Demandez à monsieur Atchouk dans quelles conditions il travaille au Cameroun, qu'il vous reprenne en face de vous. Et que vous venez ici nous dire, parce qu'il y a eu des médailles qui sont revenues, que ces personnes-là, assises à Yaoundé, continuent à dire mais vraiment l'opinion là est avec nous, hein. Ça veut dire que même dans l'impréparation on ramène des médailles, on a beaucoup fait, désormais même on va se coucher sur nos lauriers. Alors je veux réveiller les esprits des uns et des autres. Il faut qu'on arrête de faire dans la tergiversation. Ce sont un tout petit peu des gens qui veulent faire la communication, qui veulent encadrer ce qui est mal fait. Moi je dis depuis ce 7e rang du Cameroun, non même pas le Cameroun, parce qu'en réalité le Cameroun a tellement de valeurs sportives. Dites-moi, s'il y a un seul pays en Afrique qui regorge des talents comme au Cameroun, il faut se dire des vérités. Parce que, footballistiquement parlant, ça c'est pour ce qui concerne le football. Mais maintenant, au-delà du football, on a tellement d'athlètes dans d'autres disciplines. Je prends le cas de la boxe.
quand vous allez, si on compte des grands champions du monde de boxe et de karaté, de taekwondo, des Camerounais en font partie, des 5 premiers un peu partout, et qui n'ont plus la nationalité camerounaise parce que soit des Canadiens les ont chippés, soit des Américains, soit des Français. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bien encadrés. Quand on parle des Jeux universitaires chez nous au Cameroun, c'est une aubaine véritable pour qu'on encadre ces talents qui se sont révélés et qu'ils aient un suivi. Parce que c'est cette marge de progression qui permettra à ces adeptes-là de se faire un grand chemin. Mais après chaque édition des Jeux universitaires, ces talents, ces révélations sont perdus. On recommence à zéro et à chaque fois, on est en train de rouler, on marque un pas, on fait du surplace, ce qui n'est pas normal. Donc, je voudrais que nous, la presse, que d'être en train de vouloir dire à ces autorités ou d'encadrer ces initiatives qui sont mal menées, que nous leur disons tous que c'est bien que les médailles soient revenus. Félicitations à M. Aimé Achouke parce que ce sont des efforts personnels. Il faut pas, oui, non, écoutez, ce sont des efforts personnels. Moi, je ne veux pas mettre derrière ces efforts-là l'encadrement des autorités sportives parce que ces gens ne font absolument rien. Très bien. Il faut qu'on leur dise qu'ils sont au point zéro. Moi, je dis aux athlètes, bravo à vous, mais vous avez besoin d'être encadrés dignement, efficacement pour davantage pour ramener des grandes médailles. Il faut que la Cameroun Olympic Team soit véritablement soutenue parce que vous n'avez pas de repères. Ça, il faut se dire la vérité. Très bien, on vous a compris, on vous a très bien compris. Joris Tchabat. Eric Guibous, partagez-vous cet avis dans le cas contraire? On vous écoute aussi. Ludovic, permettez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous avez chuté, vous avez chuté. Je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé là-bas en Côte d'Ivoire, il le sait. Donc moi, je préfère me limiter à cela. Parce que quand je vois mon ami Diop de l'autre côté. Non, mais vous le dites, quand vous dites Joris, que vous ne voulez pas revenir. Voulez-vous qu'il invente donc ce qui n'a pas eu? Je protège les athlètes, mais je sais, nous savons ce qui s'est. Donc, on sait tout ce qui se passe là. À son niveau, il n'y a rien eu. À son niveau, il n'y a rien eu, finalement. Non, je protège l'athlète, mais moi, je dis. Très bien, Joris, avec cela, on se connaît, on se comprend. J'ai besoin que le numéro s'affiche parce que je viens de lire un SMS, un téléspectateur qui demande où est passé Jackson Jock. Je vous rassure, Jackson est là et il va tout à l'heure être partie prenante de cette émission en tout cas. Alors Eric Guibous, vous avez suivi de bout en bout Joris. Oui, je partage l'avis de Joris parce qu'il arrivait parfois nos conversions vers les mêmes. Mais là vraiment je suis complètement d'accord avec lui parce que le Cameroun, je l'ai toujours dit et tout le monde l'a dit ici, nous avons énormément de talents. Nous avons les talents. Mais maintenant, il faudrait que ces talents-là soient encadrés. Ne pas toujours profiter du succès de ces talents. Et c'est en ce moment-là que le politique veut s'accaparer de ce succès. Je vais faire une parenthèse. Je l'avais dit, quand le Cameroun a eu sa Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, j'ai dit, cette Coupe d'Afrique des Nations est à l'actif de ces joueurs qui voulaient montrer qu'on pouvait. Maintenant, le politique s'en a approprié. Voilà nos frères aujourd'hui. Peut-être il ne peut pas le dire, c'est à Mondiovision, mais je parie que personne n'a véritablement aidé notre frère dans la préparation. Ça veut dire, il n'est pas encadré. Je suis sûr qu'il travaille au quotidien seul. Mais pendant ce temps, quand il y a victoire... Dans des conditions précaires, il faut le préciser. Dans des conditions précaires, oui, bien évidemment. Mais quand il y a donc des médailles comme celle-ci... On doit saluer. On doit saluer la valeur des acteurs. C'est clair. Et non la valeur, voilà. Et non la valeur de ceux qui nous gouvernent assis dans leur bureau et profiter du travail de nos enfants, des valeureux Camerounais qui travaillent dans la précarité au quotidien. Alors, Aimé Achouke, finalement, vous avez des avocats défenseurs. Oui, je peux dire que oui, nous avons des avocats. Dans quelles conditions, vous? Bref, les conditions ne sont pas tellement rassemblées comme chez certains de mes amis, peut-être des amis avec qui nous collaborons à l'extérieur. Peut-être vu les difficultés de notre pays, là, je ne vais pas vous mettez votre travail précaire dans le contexte des vues
des difficultés du pays, ou alors il y a peut-être ces moyens et qu'il n'arrive justement pas. Bon, bref, c'est ce que nous fait savoir les. Non, mais là, c'est la communication. C'est faux parce que n'en voulez pas aimer, c'est la communication. Écoutez, moi, je protège la lettre. Ce qu'il dit, c'est le discours qui est tenu à ces garçons quand ils vont en compétition. Et justement, il dit bien qu'il se fie à ce qui leur est dit. Justement. Okay. Il y a un budget de fonctionnement qui est alloué au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Ce n'est pas pour une seule discipline sportive qu'est le football, c'est pour toutes les disciplines. Voilà. Et elles se valent. Parce que dans notre pays, il y a le sport mineur et le sport majeur. Le sport majeur au Cameroun, nous avons même un ministère du football, mais nous n'avons pas un ministère de sport. Très bien. Aimé, pensez-vous que les Marocains qui ont juste été classés derrière la France, ils avaient quoi de plus que vous n'aviez pas? Je peux dire là c'est un peu difficile. C'est un peu difficile, on comprend. C'est un peu difficile, mais je peux dire qu'ils avaient quand même tout rassemblé. Puisque j'ai eu à faire un meeting au Maroc, j'ai eu à faire un tour au Maroc. Je pense qu'ils ont des trucs un peu plus rassemblés, des infrastructures qui sont un peu plus meilleures que les nôtres et autres. Et vous n'en avez même pas. Dans cette compétition finalement, Jaurès, au-delà de tout ce que vous allez dénoncer, le Cameroun se porte mieux et fait encore mieux que la précédente, de 10e à la 7e place. On se dit très bien qu'un jour on va finir par être première nation. Non. Non. Très dur là. Non, je ne suis pas dur. Je dis catégoriquement non parce que les autorités en charge de sport ne font aucun effort, ne ménagent aucun effort pour que nos athlètes puissent arriver. Vous savez, le sport d'aujourd'hui, que ce soit dans le football, que ce soit un peu de partout, non, c'est sans le hasard. Au Cameroun, c'est le hasard qui prime. Pendant que d'autres travaillent, nous dormions sur nos lauriers et on attend au Messi, comme on dit toujours, généralement, l'impossible n'est pas camerounais, on sortira de l'ordinaire et puis non. Je dis, tant que nos athlètes continuent à travailler dans ces conditions, on ne pourra jamais être premier. Ça, personne ne pouvait miser quand on devait se trouver à la. Non, mais c'est ne voudrait pas dire premier. On a les capacités du Gangue Malagal. Monsieur Aimé Atouke, bon, maintenant, c'est quoi la suite depuis votre retour? Bref, la suite, c'est. Bon, je peux dire qu'il y a des prochaines compétitions. Déjà, il y a un dernier meeting d'ici le mois prochain. Et je suis déjà en train de le préparer. Je le prépare et je pense que je ferai de mon mieux. Je ferai même beaucoup plus dans ce meeting. Vous avez été médaillé d'or. Je parlais juste après votre arrivée au Cameroun. Est-ce qu'il y a eu une manifestation comme on a peut-être reçu les Lions Indomptables, tout ça? Si, vous avez connu. Si, déjà nous avons été accueillis au niveau de l'aéroport à Saint-Malène. Oui. Vraiment, bref, je n'avais jamais assisté à ces pareils trucs. Je pense que c'était la première. Et moi, je l'ai trouvé, j'étais vraiment très heureux. Je l'ai trouvé vraiment de très grande qualité. Et je tiens à vous informer, si vous ne savez pas, que demain, nous avons une réception. Nous serons reçus par le ministre des Sports à Yaoundé pour la présentation des médailles. Et non par le président de la République. Il dit bien le ministre des Sports. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Dommage. C'est toujours. Quelles sont des médailles en or, hein? Non. Malheureusement. Et votre programme personnel, vous avez dit que vous allez assister à un meeting. Ce sera où? Ça sera au Japon, je pense. C'est toujours dans le cadre du ministère. Je pense le ministère qui va. Ce sera au Japon. Au Japon, si. Très bien. Alors là, une dernière information à nous donner qui vous concerne particulièrement pour ceux qui nous regardent, ces millions de téléspectateurs qui sont en train de regarder Arène Olympique. Votre métier nourrit-il son homme? Pas tellement. C'est un peu difficile. Vu le cadre, vu dans quel encadrement nous vivons et autres. Je me rappelle après avoir obtenu cette médaille et autres, beaucoup de mes confrères, beaucoup de mes amis se rapprochaient vers moi et disaient oh c'est comment, oh vraiment le médaillé d'or, et beaucoup pensaient que ils avaient des images du football. Vous savez, au football on a pour habitude de dire 50 millions 60 millions machin et autres, et c'est pas le cas. Ils ont oublié, c'est pas tellement facile pour un début, mais avec le temps je peux dire qu'avec le travail je pense que ça pourra aller, et je pense que je pourrais
pourrais vivre de tout cela. Il ne me reste qu'à travailler et être mieux encadré et à me concentrer dans ce que je fais. Je pense que ça va finir par payer. Merci d'être je finirai par vivre de votre art. Merci d'être passé par ici. Mais à tout que nous sommes vraiment reconnaissants parce qu'il n'est pas facile toujours de quitter à pareille heure pour se retrouver dans les locaux d'une télévision. Merci. Merci Ludovic. Merci aux nombreux téléspectateurs et merci beaucoup de courage. Merci. On va prendre une petite transition et revenir pour parler de la Ligue 1 avec la 25e journée résultat et tableau. A tout de suite. Retour donc en plateau et justement Jaurès, nous allons parler de cette Ligue 1 de football, 25e journée. Union sportive de Douala 1, Canon sportif de Yaoundé 0, APGS 1, Dragon 1, Colombe 1, Bambouto 0, UMS 1, Astre 0, Yon Sport et Stade Renard se sont séparés sur un score diplomatique de 0 but partout. Il en était pareil entre New Star et Unisport. Eding a battu Aigle 2 buts à 0, Coton Sport 4 buts à 0, c'était face au Racing et la formation de Lyon blessé de Foutouni a laminé Fétieux Football Club 2 buts à 0. Je vais vous reprendre rapidement les résultats. Union 1, Canon 0, APGS 1, Dragon 1, Colombe 1, Bamboutos 0, UMS 1, Astre 0. 2 matchs nuls de 0 but partout entre Yon Sport, Stade Renard, New Star et Unisport Jouroncam a battu en plein vol l'Aigle a eu 0 but marqué contre 2 de Eding, Coton Sport 4, Racing 0 et Lyon blessé 2, Fétieux 0. Je rappelais ce résultat pour le respect de nos téléspectateurs. Jaurès Tchabat, une analyse générale de cette 25e journée. D'entrée de jeu, je crois qu'il y a de la compétition dans ce championnat Ligue 1. Il est vraiment compétitif parce que regardez combien le Coton Sport de Garoua a su faire des grandes marches et aujourd'hui arrive en tête de ce classement au même nombre de points qu'Eding qui était jusque-là le leader de ce championnat. C'est dire combien il est difficile aujourd'hui de dire qui pourra être le champion du Cameroun. Qui pourra être le dernier parce que Lyon blessé dernier a battu quand même son adversaire direct 2 buts à 0. C'est pour dire également que les équipes se valent. Et comme il est en Ligue 1, il en est également en Ligue 2. Donc véritablement, il faut se dire des vérités. Regardez combien la Ligue 1 a compris qu'elle avait un peu de retard sur la Ligue 2. Parce qu'on se rappelle encore que la Ligue 2 s'était démarquée largement au niveau du nombre de points. Mais finalement, le Cryo de tête a dû rejoindre le Cryo de tête de la Ligue 2 parce que Coton et Eding ont 46 points alors que FC Yaoundé également en Ligue 2 a 46 points. Mais je voudrais quand même faire une remarque, c'est que la remarque la plus pertinente, c'est la position d'Eding qui n'a pas su capitaliser quand on est revenu de la crève. Eding a enregistré quelques contre-performances qui ne lui ont pas permis de s'installer dans son fauteuil de leader confortablement. Et quelqu'un m'avait dit sur ce plateau qu'Eding est bénéficiaire d'un grand management, que c'était que le temps d'un répit et puis ça allait aller. J'ai dit non, quand on parle d'un championnat à 3 points, quand on parle d'un championnat professionnel, il faut pouvoir être à la hauteur des attentes sportives de ceux qui vous attendent sur les stades. Parce que les statistiques veulent parler positivement de vous. Mais, sauf qu'en termes de performance, si vous n'enchaînez toujours pas, à un moment donné, ça donne l'impression que vous avez été dans une vague et puis maintenant, la dynamique n'est pas bonne. Et parallèlement, vous avez des poursuivants immédiats comme APGS, comme Dragon, quelquefois, qui peuvent revenir dans le creux de tête. Voilà le Coton qui est parti de loin. Le Coton qui n'était même pas qui n'était pas dans le top 5, qui revient comme ça à la suite de ses matchs en retard et qui finalement se retrouve premier de ce championnat. Ça, je crois que ça vient donner un droit de réponse à M. Ndjok. Vraiment parce qu'il faut qu'il comprenne cela. Et un temps soit peu, il va pouvoir prendre cette leçon et il va désormais d'une certaine raison faire certaines déclarations comme il le fait souvent n'importe
Je voulais vraiment pas passer par là, mais puisque vous avez parlé de Jackson Jock, je vais donc lui dire bonsoir et bienvenue sur le plateau. Jackson. Bonsoir Ludovic, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vous nous avez suivi de bout en bout lors de la première partie qui était consacrée au jeu de la francophonie. On ne va pas y revenir. Nous parlons de cette Ligue 1 avec les résultats de la 25e journée et j'ai envie de savoir ce que vous pensez nettement avec des résultats qui ont été enregistrés. Oui, évidemment, avant de revenir sur la 25e journée, permettez-moi de faire une petite incursion sur les 8e jeux de la francophonie pour dire que, évidemment, je m'inscris en faux. Tout ce que Jaurès et peut-être aussi Eric étaient en train de dire sur le plateau. Parce que vous savez, un journaliste c'est un ambassadeur. Un journaliste c'est un ambassadeur. Il explique. Un journaliste c'est un ambassadeur de la vérité. Donc j'ai pas besoin d'être dans tel. Un journaliste n'a pas de parti. Je voudrais dire, je donne un exemple pour que les uns ou les autres comprennent ce que je veux par là dire. En 2012, Londres 2012. Le Cameroun a dépensé 400 millions de francs CFA pour la seule phase préparatoire. Et quand on arrive à Londres, le Cameroun est rentré bredouille sans aucune médaille. Le Cameroun a dépensé 400 millions de francs CFA en 2012 pour la seule phase préparatoire. En 2014, donc venez sur un plateau laissons qu'il continue. Donc venez sur un plateau dire que les gouvernants ne font absolument rien. Je pense que c'est un discours qui est dépassé. C'est un discours dépassé qui appartient à ceux qui n'aiment pas le régime. Mais il faut dire des choses telles qu'elles sont. Ça n'a rien à voir, même si vous n'aimez pas des gens, mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas dénaturer la vérité. On le sait. Elle réside Nous ne parlons plus du jeu de la francophonie. Jackson a juste voulu faire un crochet. Je veux qu'on continue. On va se calmer. Le parallèle est ça. Je continue avec des exemples. Je veux qu'on se calme un tout petit peu. De manière polie. Merci. Maintenant, je reviens. Très bien, Jackson revient. On continue. Maintenant, je reviens. Mon très cher Chabat. Elle est très erronée. Ne croyez pas que parce qu'on a dilapidé près de 400 millions, on n'a pas de résultats parce qu'on s'est mis dans une certaine préparation. Je dis donc maintenant, je continue à m'inscrire. J'aurais Chabat. Est-ce qu'on peut revenir vraiment dans de meilleurs sentiments pour le respect des téléspectateurs? Ricardo Bieda sur la réalisation et ça commence très tôt quand il commence à nous séparer de cette façon alors qu'on n'a même pas encore touché les dossiers très très chauds. Alors Jackson, vous poursuivez. Oui, je vais continuer. On ne revient plus sur la francophonie. On ne revient plus sur la francophonie. Maintenant, je continue pour essayer d'embrayer. Analyse sur les résultats. Oui, je voudrais dire que je continue à m'inscrire en faux sur l'analyse de Jaurès qui tendait à dire que évidemment la Ligue, les équipes se valent. Faux. Les équipes ne se valent pas dans cette Ligue. La preuve, c'est que sur le même plateau-ci, Jaurès me disait et me faisait croire ici qu'il y a une équipe qu'on appelle Union de Douala est une très grande équipe. Or, voilà un club comme par exemple New Star qui était à la zone de relégation, qui est maintenant devant Union. Que Jaurès nous disait qu'il nous vantait ici tous les jours que Union est la meilleure équipe de Douala du Cameroun. Ils sont 7e. Maintenant, qui ignore que Coton Sport de Garoua, depuis des années, qui a l'hégémonie dans le championnat camerounais, on ne l'ignore pas. Donc, c'est des clubs par exemple comme Eding qu'on peut découvrir. Mais on sait que Coton Sport de Garoua a toujours été dans le carré d'as des clubs camerounais. Donc on ne peut pas nous dire que, écoutez, les équipes se valent. C'est faux et archi faux. Allez, sur la 25e journée, Union a gagné New Star. Il doit dire ça. À partir du moment où il y avait encore l'écart qui existait entre Coton Sport de Garoua, par exemple avec Edin Sport. Très bien. Pour dire que, évidemment, il y a dire qu'un club qui vient nouvellement d'être créé comme Eding est là et Coton Sport est derrière. Pour dire que ça se valent puisque l'ancien est là et le nouveau. Et peut-être même c'est l'ancien qui est en train de suivre le nouveau club. Et de dire que les équipes se valent, faux et archi faux. Les équipes ne se valent pas dans ce championnat. Cela fait plus d'une décennie ou près d'une décennie que vous suivez ce championnat de bout en bout et avec l'expérience que vous avez, pouvez nous dire un tout petit peu la suite du scénario entre Coton et Eding qui se tiennent véritablement dans un coude à coude, 46 points, la seule différence du goal d'average.
le duel pourra tourner en faveur de qui? Alors, c'est une question assez profonde et assez pertinente que vous me posez là, Ludovic André Maragall. Mais je dirais tout de suite que Coton nous a habitués à se rattraper dans ce genre de situation. On a vu par le passé où Coton récoltait au moins plus de 4 matchs en retard. Mais à un moment donné, Coton a fait ce que vous appelez dans le championnat espagnol, la Liga, la remontada. Je pense que Coton Sport de Garoua est mieux parti pour être leader pour le compte de ce championnat. Mais ce qui retient davantage mon attention pour le compte de la 25e journée championnat, c'est un peu le relooking de la lanterne rouge. Je vais parler ici de Lyon blessé de Foutonné qui a quand même fait l'espoir de battre Fetcheux 2-0. Je pense que à cette allure-là, Lyon blessé de Foutonné peut également sortir la tête de l'eau, peut également s'éloigner de cette zone de relégation. On peut également noter la brillante sortie de Colombe de Ndjelobo qui a quand même réussi à battre Bamboutos de Mbouda sur le score d'1-0. Donc vous comprenez très bien que ce championnat va se jouer à partir de cet instant. Jusqu'à la dernière journée. Jusqu'à la dernière journée. Il y aura du suspense. Oui, il y aura vraiment du suspense. La preuve en est que New Stade de Douala, à un moment donné, était au niveau de la zone rouge. New Stade de Douala, oui, 15e, même à un moment donné, 16e pratiquement. New Stade de Douala était le premier club. Et à un moment donné, ils sont allés du 7e. Devant Union de Douala. Donc vous comprenez très bien que ce championnat va nous laisser beaucoup de surprises. Les clubs qui sont même au niveau du ventre mou, que ce soit au niveau du bas du classement, ces clubs pourront avoir cette possibilité de remonter ou d'améliorer non, elles ne se valent pas au niveau du classement général. Mais dites-moi si c'est Coton Sport qui est la parole se prend par ici. Je n'ai donné parole à personne. Il faut le dire parce que. Qu'est-ce qu'on appelle non, écoutez. Qu'on se calme tout d'abord. Dans ce championnat, les clubs se valent, les équipes se valent. Non. La victoire de Lyon de ce sur Fetcheux. Oui. N'oubliez pas que Fetcheux depuis 3 journées dans le top 5. C'est la lanterne rouge qui gagne le 5e du championnat. Voilà la victoire de Colombo sur Bamboutos. La victoire de Colombo qui est en zone de relation, qui gagne Bamboutos, qui est dans le top 6. Colombo qui est classé 17e. C'est la preuve que ces équipes se valent. Très bien. Quand M. Ndjok fait des analyses erronées comme ça. Donc quand Barcelone, ça veut dire que Barcelone et Malaga se valent. Quand Malaga Barcelone, ça veut dire que Barcelone et Malaga se valent. N'est-ce pas? Peut-être pour une confrontation directe, il peut y avoir une différence. Mon très cher. Voilà une preuve que je vous donne. C'est comment parlant que je parle. Mais je vous donne aussi une preuve. Je vous demande si quand Malaga gagne Barcelone, ça veut dire que les équipes se valent. Quelle preuve, M. Ndjok? Edwin Gimbous, à entendre tout ce qui s'est dit ici, alors est-ce qu'on peut se résumer avec vous sur cette 25e journée? Sur cette 25e journée, je vous dirais quand même que je suis content de ce championnat parce qu'à un certain moment, je me rends compte que ce championnat devient de plus en plus relevé. Mais ce championnat est relevé, cela ne voudrait pas quand même dire que les clubs se valent, non. Voilà. Je ne partage pas cet avis. Tout ce que je sais, c'est quoi? C'est que parce que ce n'est pas parce que le dernier va gagner le premier qu'on pourra dire que les clubs se valent. Il y a un match de football, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et ça veut dire que le premier peut ne pas préparer son match comme il se doit. Ça peut d'abord être psychologique, se disant, ok, nous sommes au-dessus de ce dernier. Or, le dernier qui se prépare pour essayer de relever la tête pour pouvoir gagner le premier, mais cela ne voudrait pas dire qu'ils sont au même pied. Non. Donc maintenant, vraiment, le championnat est élevé. Le premier peut gagner, le dernier peut gagner le premier. Et ce qui me regarde quand même, c'est parce que, on l'a dit ici, hein, quand je vois New Star qui part de 17e aujourd'hui, il est déjà à 11 points. Et vous dites que du premier, New Star est 7e. New Star, exemple d'une équipe qui a fait une bonne remontada. Oui, ça veut dire que attention. Je vais vous dire quelque chose. C'est pour ça que je continue à dire, Ludovic, que il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire que beaucoup d'ingrédients entrent dans la préparation d'un club. Quand vous regardez l'équipe de New Star, personne ne peut dire que sur le papier, c'est un petit club. New Star regorge des joueurs d'expérience. Et ça veut dire qu'à un certain moment, il peut y avoir un problème d'ego et de la gérance même de ces joueurs. Et du coup, si la gérance est mauvaise, New Star peut faire une
une première partie de la saison chaotique. Bon, mais maintenant, à partir du moment où ces gars-là se ressaisissent, comme il le démontre. Voilà, comme il le démontre. Nous avons un championnat à 3 points. Nous avons un championnat à 3 points. Et déjà à 11 points, ça veut dire que mathématiquement parlant, New Star peut encore être champion de ce championnat. Mais quand même, à dire que moi, tout ce que je peux retenir quand même une fois de plus de cela, c'est qu'il faudrait que des clubs mythiques, soit dit mythique, cesse de fonctionner parce que quand je regarde par exemple Jackson le disait maintenant, Edding qui venait d'être créé, mais Edding, vous savez, quand vous regardez la façon dont ce club est managé, la façon dont ces enfants sont entretenus, mais pourquoi ces enfants-là ne peuvent donc pas donner un résultat meilleur? Contrairement à Canon de Yaoundé qui passe dans les guerres intestines, contrairement, non. Donc je ne pense pas que ces clubs-là se valent. Maintenant, il y a un problème. Monsieur Tchabat, c'est vraiment, là je m'inscris en faux. Disons quand même que nous sommes fiers de notre championnat parce qu'aujourd'hui le dernier peut gagner le premier, tout comme en Ligue 2. Moi quand peut-être on va entrer là-dessus, mais je vais vous dire que la Ligue 2 est même, quand moi je regarde cette Ligue 2 là, parfois elle est même plus relevée même que cette Ligue 1, parce que quand vous regardez ces enfants là jouer, mais non, vraiment je vous dis ça a même plus de spectacle. Donc bravo à ce championnat et bravo à notre général et compagnie. Très bien. À moins que quelqu'un puisse rajouter c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux, monsieur. Jamais dans un championnat au monde où il y a de la compétitivité. Oui. Quand on parle de compétitivité, on parle des équipes qui sont dans la première partie du tableau. C'est les équipes qui doivent rivaliser. Ça veut dire du premier au 10e. C'est où les lignes doivent se resserrer. Si vous dites que dans un championnat, il y a la compétitivité, on est fier d'un championnat parce que le dernier gagne le premier, c'est la honte. Non. Ça veut dire qu'on a un problème de niveau. Non. Non, écoutez, je crois que le Real Madrid en a déjà subi à plusieurs reprises. C'est ça le malaise de nos championnats depuis près de 5 ans, monsieur. Non. Et vous n'allez jamais accepter qu'on ne va pas avancer. Je suis désolé. Comment ça? Il faut donc le dernier ne pourra pas gagner. Nous sommes dans un championnat professionnel, n'est-ce pas? Edding Sport de la Leke. Edding Sport de la Leke. Je prends cet exemple. Edding Sport de la Leke. Avec le geste d'info. Caracon Yaoundé qui ont commencé à se démarquer. UMS de l'Umstade Renard. Voilà ces 6 équipes qui devaient nous jouer ce championnat. Pour celles que démarqué Créteau, on s'attendait à ce qu'il y ait véritablement une certaine concurrence entre ces équipes-là. Parce que quand les 5 meilleures équipes du championnat qui se sont démarquées en début de saison peuvent rivaliser, ça veut dire, vous gagnez, je gagne, vous gagnez, je gagne. Il y a de la compétitivité. Non. Sur le plan, écoutez monsieur, permettez. Non, monsieur, attendons qu'il finisse. Sur le plan sportif, il y a une grande concurrence. Encore 2 minutes. Chacun a la volonté à puiser dans ses ressources propres pour pouvoir gagner le match qui suit parce qu'il est poursuivi immédiatement. On l'a apprécié ça sur 3 journées entre UMS, Edding, Stade Renard, vous vous rappelez, c'était en phase aller où on appréciait. Mais je vous réponds. En phase de retour, il n'a pas encore posé la question. UMS a perdu les repères, a perdu ses repères. Stade Renard également, on a limogé les entraîneurs, comme toujours, notre championnat a perdu un peu au niveau de la vitesse. Donc c'est pourquoi je dis, si vous manquez un championnat dans le monde, allez-y, citez-moi les grands championnats du monde où le dernier peut se donner le plaisir de gagner le premier n'importe comment, car le premier n'est pas encore qualifié dans son titre de champion. Bon, ok, je suis monsieur Tchabat. Parce que ce que je voulais dire, s'il vous plaît, rapidement, en 1 minute. Monsieur Tchabat, vous venez si bien de le dire. Le championnat, au début de ce championnat, pouvais-tu imaginer que Edding pouvait piloter ce championnat? Mais après 5 journées. Oh non. Au début de ce championnat, on attendait Union, on attendait le Coton Sport. Merci, le Coton Sport est revenu. On attendait Union, on attendait même plus ou moins peut-être que aussi le Canon. On attendait UMS de l'Homme. Et UMS qui était champion. On attendait les As. Mais maintenant, voilà, on attendait même les As. On attendait maintenant, on attendait Bamboutos. Voilà. Et pourquoi donc Edding remonte? Alors je vous dis donc que ce championnat, il est relevé, mais ce championnat, les équipes ne se valent pas. Très bien, Jackson Jock, rapidement. Moi je voudrais dire peut-être que j'aurais à des difficultés à comprendre l'analyse de monsieur Ngimbous, à comprendre l'analyse de Ngimbous, peut-être avec le nom des équipes du Cameroun. Je vais te prendre le cas du championnat anglais.
jamais en anglais. La saison dernière, je crois que si je ne me trompe pas, c'était Leicester qui était. C'est même régulier, le dernier gagne le premier. Bon, c'est ça qu'on appelle les équipes se valent. C'est-à-dire que quelqu'un qui généralement est relégable peut rivaliser avec les cadors du championnat. C'est ça qu'on appelle oui. Maintenant, vous ne pouvez pas dire que Coton Sport de Garoua qui détient l'hégémonie chaque année, on sait que Coton Sport de Garoua est toujours en tête. Et vous venez nous dire ici sur un plateau que écoutez, les équipes se valent. Les équipes se valent, alors il y a quelles équipes qui entrent en concurrence avec Coton Sport de Garoua? Ça fera l'objet d'un débat dans nos prochaines émissions d'arène olympique. Nous allons entamer le sujet phare de cette émission de ce 7 juillet 2017 avec la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun qui fait sujet de commentaires. Quelle est votre position? Quelle est votre lecture? Disait Constantin Kiritus. En transition, on va entamer ce sujet pour une trentaine de minutes, des trentaines de minutes restantes avant de clôturer l'émission. Oui. Et cette Coupe d'Afrique, le Cameroun qui est en peine mais n'est pas encore déclaré en panne. Depuis André Maragal, vous savez autant que moi que c'est depuis 2014 que nous sommes au courant de ce que notre pays organisera la CAN en 2019. Et c'est même au cours de cette année que l'attribution de cette CAN a été octroyée à notre pays, le Cameroun. Mais dans ce pays, on a habitué à ce que je peux qualifier ici de l'amateurisme, à ce que je peux également qualifier ici de l'improvisation. Nous sommes habitués à attendre la toute dernière minute pour nous engager dans les différents chantiers. Et franchement, pour le compte de l'organisation de la CAN en 2019, notre pays, le Cameroun, est dos au mur. Dos au mur, pourquoi? Parce que depuis 2014, rien n'a été fait. Peut-être qu'ils ont passé 2 ans à signer ou à paraffer des contrats avec des entreprises en charge de construire des... Oui, c'est pas moins important. Mais je vais dire que nous sommes habitués à dormir sur nos lauriers et subitement on se réveille, on nous bouscule, le président de la CAF nous bouscule et on se réveille, on sursaute, on commence à organiser des conférences de presse, à organiser des communications gouvernementales. Le ministre de la Communication, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, accompagné du président de la Fédération camerounaise de football. Vous savez, dans ce pays, on a toujours cette habitude de vouloir rassurer les Camerounais que tout va dans le meilleur des mondes, alors que tout ne va pas pour le meilleur. Parce qu'on a vu, il y a de cela quelques semaines seulement, ce sont les médias qui ont tiré la sonnette d'alarme. Attention, nous risquons d'être en retard pour l'organisation de cette compétition. J'ai vu des médias aller même filmer des stades encore en chantier. Pour le moment, on n'est qu'à 10%. Donc on est au niveau du terrassement. Je vais prendre l'exemple du stade Olembe Polbia du côté de Yaoundé. Donc 10% des travaux ont été réalisés de ce côté. Vous comprenez très bien que même les médias ont eu beaucoup de peine à avoir accès même dans ces différents chantiers. Cela voudrait tout simplement dire que dans ce pays, à un moment donné, on doit être sérieux. Lorsqu'on vous attribue une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations de football, il faudrait qu'au moment où on vous attribue cette compétition, mettez-vous derrière leur travail. Mais on a passé le temps à somnoler et à un moment donné, celui qui protégeait, je vais dire entre guillemets, le Cameroun au niveau de la CAF a perdu les élections et le Cameroun se retrouve dos au mur. Mais je vais une fois de plus tirer un coup de chapeau au président de la CAF, Ahmad, qui essaye d'attirer l'attention des autorités camerounaises jusqu'à un moment donné, on peut retirer cette compétition au Cameroun au cas où le Cameroun n'arrive pas à remplir certaines conditions liées au cahier de charge. Et Ngimbous, oui. Depuis l'attribution en 2014 de cette Coupe d'Afrique, il nous en reste 2 ans. Y a-t-il lieu d'avoir des inquiétudes? On a encore 2 ans quand même. Ludovic, quand on aborde ce sujet, je deviens plus que sérieux. C'est le président Paul Biya lui-même qui rencontre Sepp Blatter en 2014 pour demander cette Coupe d'Afrique des Nations directement par la FIFA. Et la FIFA qui transmet le dossier à Issa Hayatou, à la CAF. Oui. Et du coup, la CAF nous octroie cette Coupe d'Afrique des Nations depuis 2014. Ce qui me cœure, c'est quoi? Je commencerai d'abord par les déclarations d'Ahmad. Personne ne doit toucher l'intégrité nationale d'un pays. Parce qu'il faudrait dire ici que ce monsieur
a voulu humilier ou bien est en train de vouloir humilier. Il n'est pas encore à la fin de cette série de ces sorties. Et justement, il est en train de vouloir humilier le Cameroun. Ce monsieur est en train de montrer que plus ou moins, il est là pour régler ses comptes. Mais au vu de la situation, n'a-t-il pas raison de... J'en viens. Maintenant, je suis Camerounais. Je ne peux pas admettre que qu'on essaye d'humilier notre pays jusqu'à ce niveau. Parce qu'il a dit que même avec 4 pays, le Cameroun n'est pas prêt. Et c'est vrai. À pouvoir organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Du moment où il parle, c'est ce qu'il dit, il fait la précision. On va prendre l'extrait tout à l'heure pour être vraiment maintenant, dans le pas. Maintenant, moi je dis c'est la façon. Parce que là, on peut sortir de là et on entre dans la diplomatie. Je crois que même s'il faudrait le dire, est-ce que le lieu est indiqué? Je ne pense pas. Maintenant, rentrons chez nous dans la cuisine interne. Que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est qu'il faudrait quand même reconnaître que l'inertie de ceux qui nous dirigent. Le Cameroun a donné, quel que soit ce qui peut se dire aujourd'hui à l'extérieur ou à l'intérieur du Cameroun, nos dirigeants ont ouvert les portes pour qu'on puisse nous dire de tout et de rien. Voilà 3 ans qui ont été qui sont passés dans le vide. Qui sont passés dans le vide. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, des gens me parlent des stades. Ce que je puisse vous dire, c'est que ces 2 stades-là, le stade Roger Milla, parce que nous on souhaiterait qu'il soit baptisé le stade Roger Milla, et le stade Paul Biya, voilà 2 stades qui peuvent être montés en 10 mois. Non, c'est vrai. Parce que le stade de l'amitié de Libreville a été monté en 10 mois. C'est en préfabriqué. J'ai dit en 10 mois. Le problème de stade, même ici, ne se pose pas, Ludovic. Le véritable problème ici, quel est le plateau technique au niveau de la médecine? Très bien. Je n'ai pas besoin. Vous allez peut-être faire, les autres vont perdre carrément leurs arguments. Vous avez beaucoup à dire. Justement, j'en ai réellement à dire. On va revenir. Tout ce que je veux dire, c'est que je peux peut-être tirer la conclusion avant le temps, si vous voulez, même si on pourra développer cela plus tard. Le Cameroun, en toute sincérité, n'est pas prêt à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi? L'orgueil va faire en sorte qu'on puisse l'organiser. Mais maintenant, le Camerounais lambda, qu'en fera-t-il de ce Camerounais? Très bien. À partir de 2020. Je vois le regard assez pointu de Jackson Jock qui voudrait que je lui passe la parole, que non. Je vais plutôt la passer à Jaurès Tiabat pour avoir de son avis sur la question. Elle est brûlante, elle est vraiment très brûlante. Le Cameroun tient en fait à sa canne, mais pour l'instant, elle a un goût amer dans la bouche. Il est clair que tous les Camerounais doivent comprendre et installer dans leur esprit que la CAN sera organisée au Cameroun. C'est clair. Et qu'il n'y ait plus d'équivoque. Ça, ce sont les propos du ministre de la Communication. Organiser, c'est planifier, c'est préparer, c'est intégrer. Ce sont les propos du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ces 2 personnes sont dans une communication vuvuzélatique. Pourquoi? Ça, c'est du vuvuzela, M. Malagal. Très bien. À chaque fois, avant que le symposium sur le football ne se tienne, il y a cela quelques semaines, avec certains anciens gloires du Cameroun, notamment Jérémy Soren et Parim Boma, Joseph Antoine Bell, ont attiré l'attention. Les médias, des personnes introduites dans les cercles fermés du football africain avaient commencé à dessiner cela à l'horizon. Mais nos dirigeants gouvernementaux sont montés au créneau dans un point de presse pour dire ils ont rassuré. Non, on vous rassure que le Cameroun ne souffrira de rien. Je ne sais pas si à cet instant, ils ont pris l'information même auprès de nos compatriotes qui siégeaient dans ces symposiums. Je ne pense pas. Est-ce que le Cameroun, qui est en train de vouloir utiliser d'autres mesures de droit comme Abdourahmane estime vouloir le faire, s'est rassuré si, un temps soit peu, nos compatriotes qui siégeaient dans ces symposiums, pendant que les décisions se prenaient au sortir des résolutions, on avait
vu un seul de nos compatriotes s'opposer à ces réformes-là. Ils étaient tous d'accord. Ils étaient tous d'accord que c'était des réformes utiles pour la promotion du football. Ça, c'est ce qu'il faut expliquer. Oui. Je vais plus loin pour dire ceci. Vous avez Ahmad qui vous dit, je crains, Ahmad est quelqu'un qui est sous pression quand vous venez d'arriver à la tête d'une institution aussi colossale comme la Confédération africaine de football. Vous avez besoin de résultats. Il ne voudrait pas se manquer à la première organisation qui encadre sa responsabilité. C'est ce que les gens ignorent. Et j'écoute des gens dire un peu n'importe quoi. J'ai écouté Eric. Mais Ahmad n'est pas aussi dur avec le Cameroun. C'est que Ahmad est simplement désolé de ce que s'il accepte que le Cameroun tourne dans la tergiversation et colmate les brèches, ça prendrait un coup sur son image. Tout à fait. Et devant les grands sponsors de cette histoire, il va perdre du terrain. Tout à fait. Il est passé à une étape supérieure. Il faut dire en un mot, le fusil a changé d'épaule. Blatter, c'est plus ça, et ses compagnons, ils ne sont plus là. Maintenant, c'est la génération Gianni qui est dans une certaine posture, celle de ramener tous les gros sponsors du football mondial, qui avait commencé à partir au sortir de cette mafia qui s'était installée au niveau de la FIFA. On sait que beaucoup de gros annonceurs dans le football mondial avaient commencé à démissionner. Et pour les ramener, il faut une certaine sincérité, il faut une clairvoyance, il faut de la compétitivité. Il faut faire avec des personnes, des nations qui sont capables d'offrir le plateau technique, la visibilité, la lisibilité et la qualité. Chez nous, on parle d'une CAN, mais je vous le dis, monsieur André Malagal, si on repartissait 6 stades sur 6 villes, nous sommes morts. Mais si on les répartit sur le nombre de villes, là, on peut encore dire que Douala va abriter 2 sous-pôles. Oui. Yaoundé 2 sous-pôles. Limba abrite une sous-pôle. Bafoussam abrite une sous-pôle. Maintenant, je suis sur mes fins. Bafoussam n'a pas d'infrastructure routière. Elle n'a pas d'infrastructure hospitalière. Elle n'a pas d'infrastructure. Le Devic a dit qu'on va revenir parce que je voulais. Aéroportuaire. Très bien. Jackson Jock, vous allez aussi vous prononcer. Chacun va faire une première analyse et après on va entrer en profondeur. Jackson. Oui, peut-être que ce soir, si je ne serai pas très d'accord avec ce que mes autres panélistes vont dire, parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit faire ce genre d'analyse. Moi, je sais que je vois, c'est que je vois simplement une main de... C'est pas un problème de patriotisme ou que ce soit tout ce que les gens peuvent dire. En tout cas, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Moi, ça ne me suit pas. Mais moi, nous restons dans les faits. Nous voudrais qu'on se comprenne. Pourquoi quand Jackson parle, ça vous chatouille? Pas d'analyse stérile, nous restons dans les faits. Moi, je retrace les faits. Jackson Jock, les téléspectateurs, je les prends à témoin. Jackson est vraiment calme sur ce plateau. Jackson, alors, moi, je voudrais dire ceci, je ne réponds pas. Vous savez, Jackson veut faire la communication gouvernementale. Bon, peut-être. On a commencé à faire ce que c'est Jackson qui a la parole. Et pourquoi ça cause problème? Alors, vous savez, les gens peuvent s'agiter comme ils veulent. Jackson. Mais moi, je vais dire ce que je pense. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que pour la lanterne de nos téléspectateurs, il faut déjà savoir que la CAF entretient une relation contractuelle avec le pays organisateur. Et ce n'est pas le rôle de la CAF de dire que tel pays n'est pas prêt. Encore moins quand c'est la mission d'inspection n'est pas encore passée. Voilà la première chose. Maintenant, si on veut rentrer sur le plan même de la sortie de ce que vous appelez, celui que vous appelez Ahmad. Monsieur le président de la CAF, dites-le comme ça, monsieur. Je dis celui que vous appelez Jackson. Alors, apprenez à respecter les gens. C'est normal. Très bien. Respecter son endroit, c'est lui que vous appelez, pas nous, c'est pas nous qui l'appelions, il a battu Issa Hayatou. Jackson, chutez dans vos propos et on entame la deuxième réflexion. Merci pour les certificats de bonne conduite. Vous parlez sur les notions de civilité. Bon, je voudrais dire. Ne faites pas un exemple, monsieur. Je crois que tu es. Jackson, on va me laisser parler. Justement. Je sais que lui, il est dans sa rubrique habituelle, c'est-à-dire que si quelqu'un ne pense pas comme lui, c'est lui qui ne pense pas comme lui est un idiot. Mais il va me laisser quand même continuer. Bon, ok, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire ceci. Écoutez, moi je pense qu'il y a quand même lieu de questionner beaucoup de choses dans ce que Ahmad est en train de faire. La preuve, en 2016, vous avez vu l'Euro 2016 qui s'est joué à 24 équipes.
l'Euro 2016 se joue avec 24 équipes. Or, ces 24 équipes-là, c'était quand Platini existait. C'est quand Platini était encore là que Platini avait donné cette idée et puis on a expérimenté ça en 2016. Vous voyez donc des gens qui partent et puis qui créent un truc comme ça et ils viennent vous dire que non, on va commencer à implémenter ça en 2019. Et ils vous disent que les Camerounais viennent et ils vous disent que non, on est en train de vouloir améliorer. On améliore quoi? En plus, le Cameroun accepte la CAN sur la base d'un cahier de charges. C'est bien établi au préalable. C'est clair. Au préalable, oui. C'est-à-dire que 16 équipes. Or, maintenant, 16 équipes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cameroun, pour organiser la CAN 2019, avait d'abord obligation d'organiser la CAN féminine 2016. Le Cameroun organise la CAN avec brio. Ça veut dire quoi? Avec brio. Quand je dis avec brio, il n'y avait pas. Il n'y avait jamais eu auparavant. Très bien. Et ça, non, c'est pas une question de réponse. Ce que vous ne savez pas, monsieur Jaurès, c'est Jackson qui a la parole. Ce que vous ne savez pas, c'est que le Cameroun a eu des lauriers. Par rapport à cette CAN en Amérique. C'est vrai. Et même en France. Vous n'avez pas cette information. Non, maintenant, je continue pour dire que, évidemment, ça veut dire qu'il y avait des stades. Maintenant, les stades n'étaient pas. On partait sur la base de 16 équipes. Maintenant, il fallait juste encore ajouter 2 stades pour que les différents poules. Maintenant, on injecte quelque chose comme 24 clubs. Et on dit que le Cameroun doit faire quoi? Le Cameroun doit s'inquiéter. On ne doit pas dire. Et maintenant, pour continuer, avant d'arriver là-bas. Maintenant, analysons sur la sortie d'Ahmad Ahmad. Maintenant, sur le plan, je ne vais pas parler des termes scientifiques pour que les autres ne comprennent pas. Maintenant, je vais dire, sur le plan. Ne parlez pas uniquement de la sortie d'Ahmad Ahmad, parlez de la sortie gouvernementale. Oui, parce que j'ai commencé par là, monsieur. Je vais le faire. Vous ne pouvez pas parler de c'est pas sérieux. Parlez. Rassembler les faits. Laissez-moi d'abord continuer. Laissez-moi continuer. Ahmad a fait d'une part le gouvernement. Laissez-moi finir. Vous n'allez pas l'orienter dans sa réflexion. Laissez-moi finir. Vous allez parler. Il est libre de dire sa pensée. Jackson, poursuivez. Mais vous Jaurès Tchabat, Jackson, poursuivez. S'il vous plaît. Soyons sérieux quand même. Les notions aussi, c'est d'attendre quelqu'un aussi se prononcer, non? Tu as oublié ça? Et je vous rassure, pour le dire en vrai, lorsque vous parliez, Jackson était muet. Bon, je veux dire ceci. Quand on allait sur le plan comportemental, comment est-ce que lui, ça, je m'en tiens, je ne vais pas utiliser les termes techniques. C'est-à-dire que quand on voyait son visuel, on voyait que, ça dit que le ton qu'il utilisait, son visuel, ça disait tout. Y a-t-il un nerf de vengeance dans les sorties, les multiples sorties? S'il veut se venger, parce qu'il faudrait que les Camerounais comprennent. Parce qu'il y a des gens, moi je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord parce qu'il y a des gens qui sont dans leur position. Il y a des politiciens qui peuvent dire, ou des politiques qui peuvent dire un certain nombre de choses parce que ils sont en train d'aiguiser leurs appétits. Là, mais moi, nous sommes là pour éclairer les gens. Nous ne sommes pas là pour dire que nous sommes derrière tel, Il faut dire aux Camerounais la vérité. Ce sont d'écouter les discours des politiciens pour venir sur des plateaux et dire que le Cameroun on n'est pas en train d'appeler la vérité dans le Cameroun sera-t-il prêt? Maintenant, le Cameroun sera-t-il prêt? Il y a des inquiétudes. Maintenant, ceux qui sont chargés de gérer tout ça vous disent que, écoutez, le Cameroun sera prêt. Ouais. Merci Jackson. Je ne sais pas sur la base de quoi les autres, les journalistes disent que le Cameroun ne sera pas prêt. Okay. Et ce sont les mêmes doutes, c'est le même scepticisme, les mêmes pessimismes qu'il avait en 2016 pendant la Coupe des Nations. Il a eu honte et puis on a organisé avec brio la 2016. Didier Constantin, vous avez la parole. Oui, j'ai la parole, j'ai le micro. Alors, tout à l'heure, vous posez la question, celle de savoir est-ce que le Cameroun peut s'en sortir, est-ce qu'on peut qualifier Ahmad comme un président revanchard? Moi, je dis non.
Je dis non parce que Ahmad, avant même, dans ses propos lors de cette conférence de presse, il a rappelé qu'il a été élu sur la base d'un programme. Et dès qu'il a été élu comme président de la Confédération africaine de football, il a essayé d'engager certaines réformes au niveau de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de pour football. implémenter ça, la CAN qui arrive. On l'a observé il y a de cela quelques semaines du côté de Rabat au Maroc où, au sorti des travaux du comité exécutif de la CAF, plusieurs réformes ont été engagées dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui passe désormais de 16 à 24. Il y avait une urgence de le faire à la prochaine CAN, ça dit celle de 2019. De toute façon, c'est l'homme. Il a été élu sous peut-être. On n'en disconvient pas. Il y avait une urgence d'implémenter cette résolution à la CAN 2019. Vous allez me dire qu'à la CAF, vous avez donné l'exemple de l'euro. Vous allez me dire qu'à la FIFA. C'est ce qui s'est passé à l'euro. Vous allez me dire qu'à la FIFA, des réformes ont été prises de ce côté, mais ces réformes seront implémentées jusqu'en 2026. Mais je pense qu'à un moment donné, Ludovic, lorsque vous savez depuis 2014 que la CAN c'est pour vous, même Ahmad l'a dit, que même si on revient sur l'ancien cahier de charge qui a été confié au Cameroun, le Cameroun pour l'instant, à l'heure actuelle, que ne dispose d'aucun site. Ludovic, s'il te plaît, une minute. Allez-y, c'est beaucoup, 30 secondes. S'il vous plaît, 30 secondes. On va parler de rancune. Bon, 30 secondes. Dans les propos de la Confédération. En 30 secondes, je vous démontre la sortie malencontreuse de Ahmad. Allons-y, ça pourra aider. Je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple. Écoutez, en 2014, il y avait Coupe du Monde au Brésil. Le Brésil qui a plusieurs titres. Le Brésil, on se rend compte que c'est pendant la compétition que le Brésil finissait de construire ses stades. Or, la FIFA n'a jamais fait une sortie pour dénoncer que le Brésil n'est pas encore prêt. Arrêtez de faire comme si le monde tourne tout autour de l'Afrique et du Cameroun. Oui, en 2014 c'était ça. Ce sont de rêver, Jackson. En 2014 c'était ça. Justement, je voulais que vous chutiez. Cameroun pour l'instant. Je vous ai pris l'exemple. Olembe et Japoma. On n'est pas au niveau des stades, monsieur. Soyons calmes. Nous parlons de la mauvaise ou de la bonne foi. Ricardo va nous proposer des images de stade. Ricardo va nous proposer des images de stade tout à l'heure. Et je vous ai pris. Non, il ne recadre rien. Pourquoi la vie on n'a pas recadré le Brésil? Pourquoi la vie on n'a pas recadré le Brésil? Très bien, y a-t-il lieu? Pourquoi la vie on n'a pas recadré le Brésil? Vous oubliez que il faut arrêter du côté du qui avait quoi? Je félicite en passant la tranquillité de mon frère Jaurès Tchabat. Je vois tout ce qui se passe sur le plateau. Justement, Eric Gimbous, vous prononcez-vous à votre tour. Je voudrais d'abord reprendre. La FIFA n'avait pas réprimandé la sortie du président, dit-il, pour comparer un tout petit peu les rôles. Pas la sortie du président, c'était la sortie du secrétaire. Jérôme Valls. Le Brésil avait mis persona non grata au Brésil. Tout à fait. Il a fallu que Sepp Blatter descende pour renégocier la venue probable de ce secrétaire. Correct. Donc, c'est pour dire que là, il y a la mauvaise foi du président de la CAF actuel. Ça, je le dis. Je ne dédonne pas le Cameroun sur tout ce qui se passe. Il faudrait qu'on se le dise. Mais je ne suis pas d'accord de la façon dont il est en train de traiter ce dossier. De cette institution, il devrait prendre son mal en patience. Maintenant, il devrait agresser une correspondance au Cameroun. Et je vais vous dire une chose. Maintenant, il y a un problème, Ludovic. La CAF, le Cameroun, tout le monde l'a dit, a un cahier de charge. Jusqu'à preuve de contraire, le Cameroun n'a pas encore le nouveau cahier de charge qui s'est tenu, qui voudrait que les clubs passent de 24. Le Cameroun n'en a pas encore. Mission qui sera là en octobre. Non, c'est du 20 au 28 septembre. 28 octobre. Août. Autant pour moi, c'est cette mission. Quand cette mission arrivera, c'est cette mission qui viendra avec ce cahier de charge. Et quand cette mission va arriver, c'est cette mission qui
aux autorités camerounaises. Il a même dit que c'est un cabinet d'audit. Voyons Eric, est-ce qu'il y a donc un problème à ce niveau, parce que même parlant de mission, il ne donne plus cette confiance à ce qu'on appelle un cabinet d'audit qui va descendre sur le terrain. C'est là où je voulais arriver. Y a-t-il acharnement sur le Cameroun par rapport à cette organisation? Il y a acharnement parce que là maintenant, ce n'est plus le comité exécutif, ce n'est plus les membres de la FIFA. C'est le comité exécutif qui est l'organe suprême même de la CAF. C'est le comité exécutif qui attribue la compétition. Justement, c'est plutôt maintenant un cabinet. Mais moi, j'en passe, je l'ai dit ici au préalable, c'est le Cameroun qui a ouvert les brèches. Maintenant, qu'est-ce qui soit que si Ama même profite de cette pertinemment avec l'appui du Maroc qu'il a soutenu dans ses ouvertement. Voilà, avec l'appui du Maroc, ils savent que le président de la FECAFOOT actuel, alors ils ont champ libre parce que Tombé Aroko et sa bande ne peuvent pas poursuivre la CAF actuellement au niveau du TAS parce qu'ils ne sont pas légitimes. Ce compatriote qu'on appelle Abdourahmane se lève pour aller au TAS. Mais moi je vous dis, non René, c'est pas vrai. Au-delà de ça, c'est pas vrai, Eric. Non, c'est une vérité. Non, c'est pas vrai. Jackson, c'est une vérité. Bon, c'est pas vrai. Le problème n'est pas là. Mais moi je dis, même à 16, parce que c'est qui est sûr, même à 16, le Cameroun est-il prêt? Je continue à vous dire non. Très bien, belle chute, très belle chute. Jaurès. Alors Ludovic, je dirais, le problème du Cameroun, c'est la communication. Premièrement. L'impréparation. 2. Et le reste 3. Non. Le troisième problème du Cameroun, vous savez c'est quoi? C'est le fait de dormir sur ses lauriers. L'inertie. La bureaucratie qui s'apparente à de l'inertie. La communication, pourquoi? Dans des moments de crise comme ceci, on n'agit pas mais on réagit. Notre péché mignon, c'est que on a notre ministre de la communication qui est un très bon parleur. On a notre ministre des Sports qui semble avoir une grosse expérience dans la gestion des victoires footballistiques et non sportives, qui sont toujours en train de vouloir ravir la vedette à la CAF. La organisation a resté dans votre pays. À chaque fois, vous dites le Cameroun ne souffrira de rien parce que tout est réuni. Le lendemain, la CAF fait sa sortie médiatique. Ça donne l'impression que c'est vous qui êtes l'ordinateur, la CAF le dépositaire. Pourtant, c'est la CAF qui est l'ordinateur, vous êtes le dépositaire. Très bien. Quand je parle c'est de quoi je parle. Ça veut dire la CAF vous donne l'organisation, vous mettez les moyens en jeu. Vous suivez un peu? Si vous êtes en situation de crise, vous avez de la peine à communiquer. Ça va donner l'impression de ce que la CAF, vous êtes un combattant, vous êtes un adversaire pour la CAF. Le Cameroun serait resté d'abord muet durant cette période-là, observer, attendre la mission de la CAF arriver et réagir un peu plus tard. Mais des gens sont là, ils n'ont rien à faire, ils mobilisent la presse, ils dilapident qui pouvaient nous servir pour d'autres fins. Bien évidemment. Et je vais poursuivre. Je suis d'accord. Je vous dis une sincère on ne serait pas là. On veut en moins de 5 ans réaliser 1000 projets. C'est pas possible. Amad est en train de nous aider, nous compatriotes. Tout le monde n'aura plus de salaire. Parce qu'on va nous asphyxier, ce sera difficile. Trop difficile. Ce sera difficile. Jackson ne va pas. Trop difficile. Et je vais vous dire quelque chose maintenant, peut-être qui va vous surprendre sur ce plateau. On va vouloir mobiliser tous les fonds de l'État parce qu'il faut. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre sur ce plateau. Nous allons souffrir. Non, on va tellement souffrir. On se donne un temps pour toutes choses, messieurs. Ils n'ont pas pitié de nous, ces gens. C'est pas sérieux. Amad voit ça venir de loin. Et moi, je dis encore, pour chuter que, est-ce que vous réalisez un seul instant que, quand l'arme change d'épaule, la promotion du football est implémentée par la FIFA, ça veut dire que la CAF, la FECAFOOT et les autres associations membres sont chargés d'appliquer. Le passage de l'organisation de l'Euro 2016 à 16 était prévu par Michel Platini. Michel Platini, c'est l'une des administrations du football qui est arrivé avec des réformes et que le camp Blatter voulait bloquer parce que le camp Blatter était associé au camp Ayatou et autres et
qui étaient plongés dans des ramifications, des magouilles et autres. Ça veut dire qu'il fallait monnayer pour qu'on vous attribue une organisation. Il fallait que membre de tel pour qu'on vous attribue. Tu peux démontrer. Vraiment chuté parce qu'on a. Ahmad connaît très bien ce milieu. Il a dit la mission d'expérience que nous a appris depuis Seb Blatter, son ami Ayato Kalita. C'est pour ça que le président l'a qui peut nous aider à comprendre. Le président de la République avait engagé la démarche diplomatique. Les démarches qui sont toujours pas. Il a même invité Ahmad. Parce que je veux vous dire, dans le sport n'est rien sans la politique, mais la politique ne doit pas toujours vouloir influencer sur le sport parce que quand des objectivités du sport veulent se mettre en évidence. Il faut te calmer, il faut te calmer, il faut te calmer, il faut te calmer. Ce sont les partenaires, ce sont les annonceurs qui décident. Il faut te calmer. Jackson, vous avez une minute. Non, j'ai une minute. Laisse-nous, tu as beaucoup parlé. On t'a écouté. On t'a écouté. Ces gens qui on t'a écouté, Jaurès. Tu peux laisser les autres parler, non? Se constitue en association. Je renvoie Jackson d'aller encore visiter le règlement intérieur de la CAF. Très bien, merci, vous avez chuté. Sache que quand vous avez une organisation, il y a des modifications qui peuvent être apportées, il y a des réajustements qui peuvent être apportés. C'est pas un fait du hasard. Le symposium sur le football n'a pas été convoqué n'importe comment. On a pris acte de toutes ces dispositions. Jackson, vous avez la parole. Et chacun de nous va se clôturer. Jackson. Je pense que Jaurès se trompe beaucoup plus de ce sujet parce que évidemment il est en train de vous dire. Ne parlez pas démontrer que je me trompe. J'ai illustré avec des faits en démontrant. Allez-y, Jackson. Je sais que je finis. Je ne sais pas pourquoi vous êtes un peu agité. Je voudrais dire que quand on parlait de l'organisation de la CAN, c'est un pays, ça veut dire que c'est un pays, on ne parle pas, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire, on est mis, les politiques, c'est mix du football. Quand un pays organise, c'est un pays qui organise la CAN. Ce n'est pas la Fédération camerounaise de football. C'est un pays qui organise la CAN, M. Jaurès. Alors, c'est le pays qui a donné, c'est le pays qui donne l'agrément à la Fédération camerounaise de football. Donc, maintenant, je dis ceci. Le problème n'est pas le problème du Cameroun. Si on a la bonne foi. Parce que le Cameroun part sur la base de 26 pays, de 16 pays, 16 nations. Le Cameroun d'avance a peut-être même, avait déjà 3 stades disponibles. Maintenant, le Cameroun voulait aussi 2 autres stades. Celui ceux de Yaoundé et de Douala. Subitement, nous sommes en plein jeu. Et on vient vous dire que non, on modifie d'abord les règles du jeu. Parce que les gens viennent vous dire ici que on peut changer. On ne peut pas, c'est un jeu. Le football, c'est un jeu. Vous ne pouvez pas arriver. Le match commence et puis vous dites que non, on arrête d'abord, on change d'abord les règles du jeu. Maintenant, on peut, au milieu de terrain, on peut arrêter avec le main parce qu'on change. Non, c'est faux. Il faut arrêter cette façon de réfléchir. C'est pour ça que je t'ai dit tantôt que c'est pour ça que je dis que c'est parce qu'il savait que dans ce que la CAN il y a quand même de la mauvaise foi et il faut avouer ça. Maintenant, le Cameroun, les inquiétudes, nous les partageons. Parce que les gens pensent que nous ne voyons pas. Nous partageons ces inquiétudes-là. Nous avons peur que peut-être on n'aura pas la CAN parce que les travaux sont encore à la traîne. On parle des matériaux préfabriqués qui vont peut-être faire l'affaire. Mais en oubliant, sans oublier qu'il y a beaucoup d'autres aspects. Vous les évoquez tout à l'heure, hôtellerie, aéroportuaire, routière, plateau technique. Le stade de Bafoussam c'est vraiment terrible. C'est terrible pour le Cameroun en tout cas. Didier Constantin, merci d'être venu. Merci. En fait, le plaisir, le mien, Ludovic. Ricardo va nous permettre de clôturer très rapidement. Merci. Je pense que lors de la prochaine édition, je serai encore là. Question de pouvoir. Et ce sera le seul et unique sujet. Le seul et unique sujet de lundi prochain, CAN 2019. Merci mon très cher Eric Gimbous. Oui, merci aux nombreux, merci Ludovic, merci aux nombreux téléspectateurs. Mais tout ce que je vais dire, je vais vous dire sur le plateau, c'est que il faudrait qu'avec le cahier de charge qu'on a eu à changer, il faudrait que le Cameroun soit humble. Le Cameroun peut profiter de ce cahier de charge pour qu'il se déclare incompétent pour pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce que ce que je vais vous dire là aujourd'hui, et vous retenez, le Cameroun est en train de chercher les moyens partout. L'APE que vous payez dans vos lycées, aujourd'hui est en train
de vouloir être versé dans le trésor public. L'APE, ça je vous le dis. Vous nous faites des révélations. Voilà. Hein. Vraiment, quelle grosse production ce soir. Je vous dis donc que le Cameroun sera asphyxié après cette organisation. Non, de cette ce n'est pas vrai. Merci. Pas vrai. Merci pour l'exclusivité. Jaurès Chabat. Ce que je dirais pour finir, c'est que en situation de crise, on réagit dans la communication, on n'agit pas. Merci. Non, on n'agit plus, on ne réagit pas, monsieur. Très bien. On agit, on ne réagit pas. Jackson Joe, vous également. Ricardo nous accorde encore quelques secondes. Je voudrais dire à sa suite que la communication, beaucoup plus même la communication du gouvernement a été réactive. Or, il faut la communication active. Jackson, clôturez. À la suite, c'est à la suite. Oui, c'est à la suite. C'est à la suite, monsieur. Merci à vous. C'est à la suite de la sortie des valeurs que... Arrêtez avec la barbarie. Comment je vais dire? Que le ministre fait dans sa sortie. Donc ça a été réactif. Merci Jackson Joe. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. C'est une grosse production avec beaucoup de révélations qui nous ont été faites par Eric Ngimbos et les autres panélistes. Ils n'ont pas été d'accord sur des points, surtout sur le point de la Coupe d'Afrique 2019. Dans Biaz, autant pour moi, a assuré bien évidemment le plateau. Au niveau de la réaction, Ricardo Mbieda et toutes les autres personnes qui ont contribué à ce que cette émission se déroule dans les bonnes conditions. Portez-vous bien, passez une excellente nuit, que Dieu garde le Cameroun et nous attribue vraiment les moyens d'organiser cette Coupe d'Afrique. À demain.